بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد cette nuit, la nuit du 15 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la 22e assise de notre série d'assises sur l'explication du poème At-Ta'iyya de Al-Faqih al-Shahir Abi Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud At-Tujibi al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Nous étions arrêtés à sa parole. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وسرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت. Donc ici, Abu Ishaq al-Ilbiri continue à exhorter son ami d'enfance Abu Bakr en lui disant que si il ne s'éloigne pas de ces choses à propos desquelles il l'a mis en garde précédemment, qui sont les péchés, les mauvaises actions, les mauvais comportements, eh bien, il va être touché par elle. Il ne pourra plus s'en libérer. De même, il va être souillé. Ce qu'il a pu purifier de sa propre personne finira par être souillé et touché par cette salissure. Une salissure, comme je l'ai dit la semaine passée, qui est une salissure, une souillure, qui est une souillure abstraite. Ceci, comme si auparavant, comme il lui dit, comme si auparavant tu n'avais pas été purifié, tu n'as jamais été purifié. Puis il lui dit aussi qu'il est devenu un prisonnier de ses péchés. Ses péchés l'ont emprisonné. Comment pourras-tu donc te libérer alors que tu as été fait prisonnier par ces péchés que tu as commis? Ceci après lui avoir dit, comme je l'ai cité la semaine passée, ولا سبقت في ميدان زور ولا أضعت فيه ولا خببت. Donc lorsqu'il l'exhorta et lui conseilla de revenir dès maintenant de ses péchés, de ses mauvaises actions qu'il a pu commettre et de ce mauvais chemin qu'il a pu emprunter aujourd'hui, alors qu'il n'est pas encore connu pour cette chose-là. C'est-à-dire que peu de gens savent qu'il a emprunté ces mauvais chemins. Plutôt, il est toujours couvert. Il est toujours couvert et il s'en faut peu qu'il soit dévoilé aux yeux des gens. Donc, il est temps de revenir dès maintenant, comme l'a conseillé donc Abu Ishaq, comme nous l'avons lu la semaine passée. Il lui dit donc après cela, si tu ne t'écartes pas de cela, tu seras donc touché et tu seras fait prisonnier de tes péchés, de ces mauvaises actions. Ou tu seras parmi ceux qui seront connus pour être rentrés dans cette chose qui est celle que nous avons expliquée la semaine passée, qui est Az-Zur, donc les faux témoignages et tout ce que cela implique. Pour savoir tout ce que cela implique, revenez donc au cours de la semaine passée lorsque j'ai expliqué ce terme Az-Zur qui est traduit communément par les faux témoignages. Il lui dit donc, si tu ne t'arrêtes pas, eh bien tu rentreras dedans et tu seras donc connu. Si tu ne t'éloignes pas de cela, eh bien tu seras donc connu, tu seras donc connu auprès des gens comme étant quelqu'un qui sera rentré en compétition. Et quelle mauvaise compétition! En compétition avec les autres dans l'arène des péchés et des mauvaises actions. Puis il dit, lorsqu'il le met en garde contre cette salissure qui est une salissure, comme je l'ai dit, abstraite, la salissure des péchés et des mauvaises actions, il le met en garde de ne pas rentrer dans cette arène, de s'écarter et de ne pas s'en approcher. Ceci, comme nous le voyons, comme dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, wa la taqrabu zina. Donc, et ne vous approchez pas, dans le sens approximatif de sa parole, et ne vous approchez pas de az-zina, la fornication. Il dit, tabaraka wa ta'ala, ne vous approchez pas, wala taqrabu. Donc ici,
si nous méditons sur ce verset, nous voyons que notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, ne nous a pas dit ne commettez pas az-zina, mais plutôt ne vous approchez même pas de az-zina. Donc à plus forte raison, ne le commettez pas. Ne commettez pas la fornication. Et ici, cet ordre de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, de ne pas nous en approcher, car si tu commences à t'approcher de ces interdits, tabaraka wa ta'ala, il ne s'en faut peu que tu tombes dans ces interdits, comme il est venu dans ce hadith donc, que vous connaissez du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un berger qui fait paître son troupeau près d'une limite. Il s'en faut peu qu'il ne dépasse cette limite. Et cette limite sont les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ici, Abu Ishaq lui dit, hormis le fait de l'exhorter de ne pas commettre ses péchés, il lui dit et il l'exhorte de ne pas s'en approcher, de s'éloigner de ses péchés, de ses mauvaises actions. Car tu n'es pas à l'abri de tomber un jour dans ces choses que tu auras fréquentées, c'est-à-dire ces péchés et ces mauvaises actions et ces mauvais comportements que tu auras fréquentés, auxquels tu te seras approché. Comme je l'ai dit la semaine passée, donc lorsque j'avais évoqué la parole de l'imam As-Sa'di, rahimahullah, dans son tafsir à propos de Az-Zur, donc le faux témoignage, le fait de s'écarter de toute parole de Az-Zur, comme ces paroles donc en premier lieu d'association, puis des innovations al-bida, puis des péchés de toutes sortes et des mauvaises paroles qui seront tenues dans certaines assemblées, donc de s'écarter de ces assemblées, ceci fait partie des caractéristiques de Ibad ar-Rahman, les adorateurs du tout miséricordieux, ces caractéristiques par lesquelles il les a évoquées dans son livre Tabaraka wa Ta'ala et à propos desquelles il leur a fait ses éloges. Subhanahu wa ta'ala. Donc tu n'es pas à l'abri, lorsque tu t'approches de cela, de ne pas tomber dans ces péchés, de ne pas être connu pour être une personne qui aura commis ces péchés par la suite. Ici donc, Al-Ilbiri exhorte son ami Abu Bakr de se renforcer, de renforcer sa propre personne, de se fortifier contre les péchés, de même que les passions, al-shahawat, de même que les ambiguïtés, al-shubuhat, afin de ne pas devenir un prisonnier de ces dernières, de ne pas être à leur merci, comme il le dit, comment pourras-tu donc te libérer quand tu te seras attaché à elle? Nous voyons que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, comme dans ce hadith qui est rapporté par Abu Huraira, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a été rapporté par l'imam Tirmidhi dans son livre de Sunan, il dit, dans le sens de ses paroles sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur, lorsqu'il commet un acte blâmable, un péché, il lui est apposé sur son cœur un point noir. Lorsqu'il délaisse ce péché et demande pardon et se repent, son cœur est lavé de ce point noir. Mais s'il revient à ce péché, eh bien, il lui en est rajouté donc de ces points noirs, jusqu'à ce que ces points noirs recouvrent son cœur. Et ceci est la suite de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est Ar-Ran, qui est rappelé par Allah tabaraka wa ta'ala dans sa parole, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Donc dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Kalla bal rana ala qulubihim Makanu yaksiboun, pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Et ce hadith est un hadith qui est jugé
bon par Cheikh al-Albani rahimahullah, qui a été rapporté par l'imam Ahmad aussi dans son Musnad et autres. Nous voyons aussi que l'imam Ibn Jarir al-Tabari, dans son tafsir, dans son exégèse de ce verset, dit que, donc rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les péchés, si ils sont commis les uns après les autres, viennent recouvrir le cœur du musulman. Et si ils le recouvrent, ils viennent le fermer, le cœur du musulman. Et s'ils le couvrent, ils le ferment, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal scelle le cœur de cette personne, au point que la foi, l'iman, ne puisse plus y rentrer. De même que la mécréance, la non-croyance ne puisse plus en sortir. Et ceci est le sceau qui a été évoqué par Allah tabaraka wa ta'ala dans plusieurs versets où il dit dans le sens de ces paroles tabaraka wa ta'ala, et Allah scella leur cœur et leurs ouïes. Il nous convient donc de nous préserver, ayyuhal ikhwa, des péchés, des mauvaises actions et aussi des ambiguïtés. Et c'est sur ce point que j'avais insisté la semaine dernière et sur lequel j'avais terminé le cours de la semaine dernière, si vous vous rappelez, la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada. Ibn al-Qayyim, ayyuhal ikhwa, juste une parenthèse, cet imam qu'on appelle Ibn al-Qayyim al-Jawzi, ou on dira Ibn Qayyim al-Jawziyya. Pourquoi? Car cet imam qui a comme kunya Abu Bakr, qui s'appelle Muhammad, qu'on appelle aussi, qui a comme surnom Shamsuddin, qui s'appelle donc Ibn al-Qayyim et qui est connu par cette parole, par cette appellation Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, ou Ibn Qayyim, donc sans alif wal lam, al-Jawziyya. Pourquoi? Car Ibn al-Qayyim, donc le fils de al-Qayyim, qui est donc le directeur ou le recteur ou le directeur de une école qui se trouvait à l'époque donc dans la ville de Damas, qui s'appelait l'école al-Jawziyya. L'école al-Jawziyya. Donc on dit Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Donc le fils du directeur de cette école, donc al-Jawzi, ou le fils du recteur al-Jawzi. Du recteur de l'école al-Jawzi. Donc si tu dis avec le alif wal lam, tu dis Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Tu ne dis pas Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Non, ceci est une erreur. Ou tu diras Ibn Qayyim sans alif wal lam al-Jawziyya. Donc le fils du recteur, du directeur de al-Jawziyya, ou si tu veux Ibn Qayyim al-Madrasati al-Jawziyya. Une parenthèse. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada, il dit dans le sens de ces paroles, comme je l'ai évoqué la semaine dernière, Cheikh al-Islam, donc Ahmed ibn Abd al-Halim, ibn Abd al-Salam, ibn Taymiyyah al-Harrani, rahimahullah ta'ala, son cheikh, a dit, Ibn Taymiyyah qui est mort, si vous vous rappelez, en 728, après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mon cheikh ou Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, a dit, ou m'a dit, lorsque j'ai commencé à lui rapporter des choses, ou à lui poser des questions sur des choses, une chose après une autre, il me dit, ne fais pas de ton cœur un récipient qui accueille toutes ces questions que tu peux te poser et toutes ces ambiguïtés, comme une éponge qui viendra boire ces choses-là, et qui, après les avoir bues, ne pourra que asperger de ce qu'elle a bu, de ce qu'elle contiendra. Donc, ces questions et ces ambiguïtés. Mais plutôt fais de ton cœur comme d'un verre, une bouteille en verre ou un verre épais, sur lequel ou à la surface duquel passent les ambiguïtés,
que l'on peut voir à travers, on peut voir ces ambiguïtés à travers, on peut les voir, mais ces dernières ne restent pas. On les voit grâce au fait que ce verre est un verre qui est transparent, à travers duquel on peut voir, donc on peut voir ces ambiguïtés, mais qui, de par sa dureté, repousse ces ambiguïtés. Fais de ton cœur quelque chose comme cela. Car si à chaque fois qu'une ambiguïté passe sur ton cœur et que tu bois cette ambiguïté, eh bien il deviendra ton cœur, à ce moment-là ton cœur deviendra un endroit où se reposeront les shubuhat, les ambiguïtés, et resteront. Dans le sens de ces paroles. Et Ibn al-Qayyim de dire, comme je l'ai dit la semaine passée, je ne me rappelle pas avoir profité d'une recommandation concernant le fait de repousser les ambiguïtés, comme j'ai profité de cette recommandation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. En effet, c'est une très grande et très bénéfique recommandation qu'a fait là Cheikh al-Islam à son élève Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et beaucoup de nos frères, malheureusement, à chaque fois qu'ils entendent une ambiguïté, ils tendent l'oreille. À chaque fois que passe sur leur cœur ou à leurs oreilles ou dans leur tête une ambiguïté, ils réfléchissent à propos de cette ambiguïté, se creusent la tête à propos de cette ambiguïté et vont poser des questions sur ces ambiguïtés au point qu'ils ne peuvent plus s'en sortir. Ceci est très important, ayyuhal ikhwa. La vérité, le haqq, est claire. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur une voie claire, comme il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Une voie que ne s'écartera de cette voie qu'une personne qui sera vouée à la perdition. Cette voie est claire, comme il l'a dit aussi, comme je l'ai rappelé la semaine passée, dans un autre hadith authentique. Il dit, je vous ai laissé deux choses, que si vous les suivez, je vous ai laissé deux choses après moi, que si vous les suivez et que vous vous cramponnez à elles, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunnah. La vérité est claire. Donc, ne prêtez pas l'oreille aux ambiguïtés. Ne réfléchissez pas à propos de ces ambiguïtés. Il ne faut pas passer son temps à réfléchir et à chaque fois que Shaitan te souffle à l'oreille une réflexion, perdre ton temps à propos de cette réflexion, puis venir poser des questions à propos de ces réflexions et être une personne qui, à chaque fois, cherchera à propos de choses qui ne te sont pas profitables. Ceux-ci sont des pièges de Shaitan pour te faire perdre du temps à propos de ta religion, un temps qui t'est précieux, que tu aurais pu utiliser pour étudier la religion d'Allah Azza wa Jal, pour pratiquer des bonnes œuvres et autre que cela, mais plutôt tu perds ton temps avec ces shubuhat, avec ces ambiguïtés qui deviennent ensuite des wasawis, des insufflations du diable. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela lorsqu'il dit, comme dans ce hadith qui se trouve dans les deux recueils authentiques, il dit, Shaitan vient à l'un d'entre nous et dit, qui a créé ceci? Qui a créé cela? Est-ce que l'un d'entre nous a un doute sur le fait que ceci ou cela, comme toute chose, a été créé par Allah tabaraka wa ta'ala? C'est lui le créateur. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que quelqu'un a cette ambiguïté-là? Mais plutôt, Shaitan vient et commence par ceci. Qui a créé cette chose? Qui a créé celle-là? Qui a créé cette chose? Qui a créé celle-là? Puis, jusqu'à venir, comme il le dit, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à venir et dire à cette personne, à insuffler à cette personne, et qui a créé Allah? Si il en arrive là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne le mot, nous parle d'un mot qui arrive dans sa communauté, qui arrivera à des personnes, et il donne bien sûr sallallahu alayhi wa sallam le remède à ce mot. Et il dit, et s'il en arrive là, eh bien qu'il demande protection auprès d'Allah et qu'il arrête de se poser ces questions. Qu'il arrête. Il n'y a pas simplement le fait de demander
protection à Allah. Il dit bien فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ, qu'il demande protection auprès d'Allah, وَلْيَنْتَهِ, et qu'il arrête donc de se poser ces questions. Il se doit d'arrêter de se poser ces questions. Et c'est ceci la recommandation que font l'ensemble des savants en se basant sur ce hadith et autre que celui-ci pour conseiller nos frères et sœurs qui sont atteints de al-wiswas, donc de cette insufflation, ou al-wiswas al-qahari, donc ce qu'on peut appeler les tocs, ou en tout cas une partie de l'wiswas al-qahari qui sera appelée des tocs, donc les tocs peuvent rentrer dans cela, donc le TOC, le trouble obsessionnel compulsif. Donc ici, bien sûr, ce n'est pas tout trouble obsessionnel compulsif, mais certains de ces troubles-là peuvent rentrer dans al-wiswas al-qahri, wallahu alam. Donc cette chose-là, le fait que quelqu'un, quand on parle de notre religion ici, donc quelqu'un qui à chaque fois aura besoin de refaire une chose, de refaire certaines adorations, comme par exemple al-wudu, ou la prière, ou se poser beaucoup de questions comme cela, et bien à partir de là, cette personne a a ici le remède dans ce hadith, donc le fait de demander protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'arrêter de se poser ces questions et de s'écarter de cela. Et comme je l'ai dit, ceci est le conseil des savants à ces personnes qui sont atteintes de ces troubles, d'arrêter de se poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait le wudu? Est-ce que j'ai oublié telle et telle chose? Est-ce que dans ma prière j'ai bien fait ça? Est-ce que je n'ai pas oublié cette chose-là? Repousser ces choses-là. Donc les savants se sont appuyés sur ce hadith comme d'autres hadiths pour donner ce jugement-là et donner ce conseil à nos frères et sœurs qui sont atteints de ce trouble, qui est un trouble très compliqué pour la personne qui en est atteinte, mais pourtant le remède est très simple. Le remède est très simple. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous de l'appliquer. Donc ici, ce que j'ai voulu mettre en avant ici, c'est le fait de s'écarter de ces shubuhat, de ne pas les écouter, de ne pas y penser, de ne pas trop réfléchir lorsqu'il te vient à l'esprit une ambiguïté comme cela. Pourquoi as-tu même pensé à cette ambiguïté-là? De même, ne pas tendre l'oreille à ces ambiguïtés. Beaucoup de nos frères et sœurs, malheureusement aujourd'hui, avec ces canaux comme YouTube et autres, écoutent tout et n'importe quoi. Écoutent tout et n'importe quoi. Certains de nos frères et sœurs pensent qu'ils sont préservé de certaines choses. Donc s'il va écouter une personne parmi les personnes de l'égarement et des ambiguïtés, il ne sera pas touché par cela. Il ne sera pas touché par cela. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Le musulman as-salafi n'écoute que la vérité lorsqu'il fait partie des gens de la masse. Celui qui tendra l'oreille aux gens du faux ou qui lira dans les livres des gens du faux, etc. Ce sera les grands étudiants en sciences ou les savants, ceci afin de réfuter ces gens-là. Mais sinon, les gens de la masse ne doivent pas lire les paroles des gens de l'innovation. Écouter les paroles des gens de l'innovation. Ils ne doivent pas s'asseoir avec les paroles des gens de l'innovation. Et les paroles de nos salafs sont nombreux sur cela. J'en ai évoqué beaucoup. On voit que beaucoup de nos salafs disaient, comme disait Al-Fudayl ibn Iyad, par exemple, il disait: je mange avec un chrétien et un juif, mais je ne mange pas avec quelqu'un qui fait partie des gens des innovations, avec un mubtadi'. Cette parole montre l'insistance ou l'attention que portaient nos pieux prédécesseurs à l'affaire de la bid'a. Et le fait que ceci était quelque chose d'immense pour eux. Aujourd'hui, on trouve que certains de nos frères et sœurs pensent que ceci est une chose qui est acquise. La guidée est une chose qui est acquise. Donc se permettre d'écouter les gens de l'innovation,
de s'asseoir avec les gens de l'innovation, alors que ceci est quelque chose qui est interdit. Revenez au premier cours que j'ai fait sur les fondements de la sunna ou sur le sunna de l'imam Ahmed. Nous avons détaillé ces points-là, ce sont des points très importants. Ne s'assoit pas avec ces gens-là, on ne leur tend pas l'oreille, et j'insiste vraiment sur cela. Et par rapport à cela, la parole de Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah à son élève Ibn al-Qayyim, lorsqu'il ne fait pas de ton cœur une éponge qui boira tout ce que tu écoutes, tout ce que tu entends. Qu'en est-il alors? Ici nous voyons un grand savant de l'islam qui dit ceci à son élève, un autre grand savant de l'islam, des imams de l'islam. Qu'en est-il alors de nous? Lorsque nous n'avons pas peur d'écouter une parole de ces gens-là sur YouTube, etc. Et combien viennent sur ton téléphone tous les jours et nous les écoutons, parfois même certains de nos frères et sœurs en rient, trouvent ceci risible. Certes, il y a certaines de ces paroles qui sont au fond risibles, mais tu ne dois pas écouter, tendre l'oreille à ces choses-là. Et si tu avais vraiment, si tu prenais vraiment, tu portais une attention comme il se doit à ton temps, tu ne perdrais pas ton temps à écouter ces paroles de faux, alors que tu es parmi les personnes qui ont le plus besoin d'entendre le haqq et d'étudier le haqq, la vérité. Barakallahu fik. Ceci est très important. Et comme le disait Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, à propos du temps, réfléchissez bien et méditez bien avec moi sur cette parole. Il disait, dans le sens de ces paroles, la perte de temps est pire que la mort. La perte de temps est pire que la mort. Car la mort te coupe de cette vie d'ici-bas, de cette demeure d'ici-bas et de ces gens, des gens qui la peuplent. Quelque chose d'éphémère. Quelque chose d'éphémère. Alors que la perte de temps te coupe d'Allah et de la demeure dernière. Allahu Akbar. Réfléchissez bien et méditez sur ces deux paroles d'Ibn al-Qayyim, celle que j'ai rapportée ici, donc le conseil de son Sheikhul Islam, Ibn Taymiyyah, concernant les shubuhat, les ambiguïtés, cette parole concernant la perte de temps. Je m'arrêterai ici pour le cours de ce soir et nous allons faire la traduction. Je vais faire la traduction donc du cours que notre Cheikh Khalid Othman, Hafidahullah Abu Abdel A'la, Hafidahullah Ta'ala, nous a dispensé il y a 2 jours de cela, Inch'Allah Ta'ala, wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.